Hypocrisie sur les réseaux sociaux à propos du Japon. Si tu vas faire que des trucs de fou, tu nous montres la vie d'influenceur. Quand tu fais un truc normal, sans prétention, pourquoi tu vis au Japon, t'as la même vie qu'en France. Beaucoup de messages de gens, ils pensent que venir au Japon, ça va changer leur vie et d'un coup, ils vont être heureux. Vous aurez les mêmes problèmes partout dans le monde. Donc on t'est un peu sans te le dire. Croyez pas que là, ce que vous avez vu dans ma journée, c'est mon rêve ultime et c'est pour ça que je suis venu au Japon. Et on s'en bat les couilles de ta vie de victime. Je sais pas comment entamer parce que tu sais, il y aura l'intro avec les phrases choc. Ah. Nous revoilà. Bonjour à tous, bienvenue pour cette vidéo en compagnie de Julien. Comment ça va, Julien? Yo, ça va, il fait archi froid. Il fait Vous ne le froid, voyez il fait pas froid. sur la vidéo. Mais on voulait être dans un cadre d'exception pour vous. C'est de l'esclavage que tu me fais. Bon bah déjà, on est de retour pour cette vidéo réaction à ma vidéo qui a buzzé. C'est une dinguerie. Hein. 350 sur Insta, Ah ouais un peu moins sur TikTok, sur ma vie d'esclave salarié au Japon. Donc tu nous as sélectionné encore une fois les pires commentaires. Bon, les commentaires auxquels on va réagir aujourd'hui. Donc ce qui est très très drôle, c'est qu'habituellement les vidéos avec Julien flop toutes. Donc on espère que celle-ci va fonctionner. tu le dis carrément. Bah oui. Donc je suis prêt à m'en prendre plein la gueule. Et je vais encore une fois essayer de répondre avec parcimonie, honnêteté et transparence. magnanimité. Voilà. Mais les gens adorent les vidéos avec toi. Hein. Pareil. Là, ça ne durera pas 1h30, je pense. Bah si, de toute On façon, verra. je meurs si ça dure 1h30. Ok, bon bah let's go. C'est parti. Ça donne très envie de ne jamais aller vivre à Tokyo. Merci pour ce documentaire. Je veux réagir à ça, c'est que c'est très drôle. L'hypocrisie sur les réseaux sociaux à propos du Japon, c'est que si tu vas faire que des trucs de fou, les gens vont commenter « Ah ouais, mais attends, c'est pas vraiment ça le Japon. Là, tu nous montres la vie d'influenceur ou qui fait machin, c'est pas ça la vraie vie que les gens mènent et tout ça. » Et quand tu fais un truc normal, sans prétention, où j'ai juste vraiment filmé une journée normale, là on va dire « Ah non, franchement, c'est trop triste, c'est trop nul. Pourquoi tu vis au Japon, t'as la même vie qu'en France, etc. » Enfin, je pense que ce sera des commentaires qui vont arriver plus tard. Donc sur ça, il y a une grosse hypocrisie. Du public, du coup. Du public, ouais. En fait, bon bah, ça va jamais. Ouais. Oui, t'as toujours jamais tort, content. Et la solitude, bah, ça s'explique sur plusieurs trucs. Ce que les gens n'arrivent pas à comprendre, c'est que on est dans un pays où bah, il faut respecter l'environnement, il faut respecter les gens. Ouais. Surtout, j'ai vu des commentaires sur mes collègues, genre oh, tu les filmes pas, t'es tout seul au travail et tout. Je vais pas commencer à arriver au bureau, hey, les gars, je vlog, ouais, ça va ou quoi, machin, tu vois. Peut-être ton patron, il est pas chaud pour ça non plus. Quoi. J'ai justement fait exprès de mettre que des passages et de filmer à des moments où j'étais seul, parce qu'après, ce qui est intéressant, c'est ma vie, ce que je fais dans ma journée, c'est ça que je voulais montrer, c'est pas... Oui, il n'y a que ta vie qui est intéressante au final à Tokyo, c'est ce que tu es en train de dire. Non, mais mes interactions avec les autres gens, on s'en fout. Surtout au bah, bureau. et puis c'était pas le but de la vidéo, là. Le but c'était en immersion avec toi. Quoi. Voilà, exactement. Nous, on s'est vu, on s'est parlé, ça se voit pas dans la vidéo parce que justement, je te disais, je parle pas et tout machin. Tu m'as envoyé un message avant d'arriver parce que si vous voulez les behind the scenes, genre je l'attends et je reçois un message. Ouais, gros, quand tu me vois, tu fermes, tu me parles pas. Parle pas. Parle pas. Ouais, c'était le but aussi. J'ai vu des gens dire, ah, ça manque de pause café, parler avec les collègues et tout machin. Moi, ça dépend des gens, hein, mais moi, je suis peut-être plutôt solitaire. Ouais. Et après, encore une fois, la vie de ta semaine de taf, c'est pas la même chose que le week-end. Bien sûr. Le week-end, je vois tout le temps mes potes, je fais tout le temps des trucs. Bah ouais. Bah, en vrai, moi j'avoue que je peux être aussi un peu comme ça, tu taffes avec les gens, toute la journée déjà, tu passes 8 heures avec eux, à la pause déj, un petit moment pour toi, quoi. Ouais. Un petit moment justement pour discuter avec tes potes de la vraie vie, appeler ta meuf, tu sais, et puis avoir un temps un peu de coupure, quoi. Waouh, quelle vie atroce! De l'extérieur, ça fait vraiment robot. Il n'y a plus de cœur, plus de nature, plus de vivant. Tu es heureux ainsi? Tu te sens connecté à toi-même? En tout cas, ta vidéo est très bien faite et c'est structuré, merci. C'est robotique. Après, je sais pas, hein, moi, quand j'étais en France, je voyais ma mère, mon frère aller au travail. Bah ouais, malheureusement, je pense que 99% des gens qui taffent ont une vie robotique, quoi. Enfin, ils font tous les jours la même chose. Il y en a très peu qui ont la chance de pouvoir vivre de leur passion et de faire des trucs différents tous les jours, quoi. Je vais te dire, hein, moi par exemple, ma sœur, elle vit de sa passion, entre guillemets, elle fait du dessin. Et il y a des moments, quand elle a des rendus et tout, c'est robotique aussi. Hein, elle doit dessiner 8 heures par jour, 10 heures par jour. Il y a un moment, on est tous un peu
esclave. du Ouais, capitalisme. ouais, c'est ça. Après, moi, ce que j'en pense, c'est que autant trouver un truc robotique, comme certains vont dire, mais qui te paraît pas, comment, insurmontable. Ouais. Autant trouver une routine de quelque chose qui te plaît, Ouais. plus ou moins, Ouais. que quelque chose où tu te lèves le matin et tu te dis ah merde, faut que j'y aille et tout machin. Donc ouais, moi je suis heureux. Ouais. Je suis heureux parce que j'arrive à faire la balance entre ce qu'il faut que je fasse la semaine avec mon travail Ouais. et les contraintes, etc. Avec l'avantage que je peux avoir le week-end, de vivre au Japon, de vivre à Tokyo, d'être avec mes potes, de faire plein d'activités que je veux. Bah voilà, c'est un coût à payer et tu peux pas tout avoir. Hein. Voir tes potes, pas moi apparemment, parce qu'on se voit plus. Au final, c'est une vie barbante et redondante comme on en voit à Paris, New York, Dublin ou Milan. C'est juste le côté japonisant qui captive la foule. Hormis cela, ce n'est pas une vie rêvée. Non, après encore une fois, je répète, mon but de la vidéo, c'était pas de maxer, de montrer une vie de rêve, c'était juste de montrer une vie normale, sans filtre. Ouais, une vie dans les grandes villes. Après, je pense ce qui peut choquer, ce qui a beaucoup choqué les gens, c'est à quel point les gens ne te parlent pas. Ouais. Après, je sais pas, à Paris, toi, tu as vécu à Paris. Mais est-ce que tu vas aller au taf le matin, tu prends le métro, tu vas taper non. discute Bah non. tu auras des gars qui jouent de la musique dans le Ouais. métro, ou Moi, je un parlais- mec qui va venir te gratter de la thune ou une clope. Est-ce que c'est le genre d'interaction que tu veux? Je suis pas sûr. Hein. Déjà, franchement, même ça, des fois, ça va même pas arriver une interaction que tu veux pas. Les mecs, les gens qui vont au boulot à Paris, personne se dit bonjour, je parle à personne sur le chemin. Et tu peux avoir tu pourrais filmer exactement la même vidéo, dans le sens où tu filmes pas des interactions que tu as dans ton milieu professionnel, et où ta seule interaction amicale, elle sera après le taf, quand tu vas boire un verre avec tes voilà. potes. Hein. Moi, c'est juste, je crois, ils ont pas bien compris le concept. On réalise rarement à quel point on a une bonne qualité de vie en Europe. Je bosse avec des Japonais, des équipes internationales, et quand je dis que j'aimerais vivre au Japon 1 an ou 2, ils me prennent pour un fou. Aucun pays n'est parfait, il faut juste vivre là où on est vraiment heureux et profiter. On idéalise trop avant de goûter la réalité. Merci pour la vidéo, Lucas, super format. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Ouais, il y a des gens qui découvrent que visiter le Japon et avoir un taf au Japon, c'est pas pareil. Ça, c'est un des trucs qui est revenu aussi souvent et qui m'a un peu saoulé. C'est que les gens pensent que quand tu viens en vacances 2 semaines, Ce sera ta vie. ce sera ta vie ici en fait. On a tendance à trop idéaliser. Moi, malheureusement, je reçois beaucoup de messages de gens qui me disent voilà, ma vie en France, c'est pas ouf, machin, j'aimerais bien changer. Donc voilà, je veux venir au Japon. Mais tu sais, ils ont rien, ils n'ont pas d'objectif. Ils pensent que venir au Japon, ça va changer leur vie et d'un coup, ils vont être heureux. Et j'essaye de leur faire comprendre, c'est bien beau de venir au Japon, mais mec, c'est pas un animé, tu vois. Faut que tu viennes, faut que tu charbonnes. Il faut que, si tu veux t'installer ici, il faut que tu sois chaud en japonais. Alors moi, je suis pas bilingue, mais j'étais venu au moment où c'était le Covid, donc il n'y avait pas beaucoup d'étrangers. J'ai eu la chance, j'ai chopé mon visa grâce à ça. Mais si vous avez des problèmes en France, si vous n'êtes pas heureux vous-même, vous aurez les mêmes problèmes partout dans le monde, même au Japon. Hein. Ouais. La vie sera un peu plus facile, c'est un peu plus paisible. T'as moins d'éléments extérieurs qui vont te saouler et qui vont t'impacter au quotidien, Mais le taf est plus... Les conditions de travail en général c'est- sont plus chaudes. Je dirais la vie extérieure est plus paisible, comme tu dis, plus confortable. Mais par contre, vous risquez d'être chahuté, d'avoir une petite désillusion sur le monde de l'entreprise au Japon, quoi. Personnellement, ce n'est pas un endroit où je pourrais vivre. Tout ce monde, c'est terrifiant, ces trajets, ces gens pressés. Non, vraiment, ça ne m'a pas convaincu. Alors là, je pense qu'il fait référence au train. Alors, ce qu'il faut dire, c'était exceptionnel ce jour-là. J'ai jamais eu, je pense en 5 ans, c'était le moment où il y avait le plus de monde dans le train. Ouais. C'était paquet, c'était horrible. Ouais. Tu sais, on voit souvent sur les réseaux ces images de pushman et tout. Moi, en vrai, je les avais jamais vus en vrai. Et c'est la première fois que je voyais vraiment là les gens se faxer dans les rames et tout. Et d'ailleurs, à cause de ça, on a failli pas se voir, hein. Ouais. On a failli pas se capter parce que Parce que tu pouvais même pas rentrer dans le métro. déjà, et en plus, les gens, ça c'est le truc, un autre stéréotype sur le Japon, oui, technologie et tout, machin, trop bien. Mec, j'avais plus de forfait. Ouais. Je pense qu'il y avait Ça- trop de gens qui utilisaient le téléphone en même temps. Ça- Mais, Mais... tu sais ce qui m'a sauvé? Et non, mais dis-moi. Mon forfait japonais passait pas, mais je suis passé sur les eSIM Olafly. Oh.
Pour ceux qui ont la chance de voyager au Japon ou dans d'autres destinations, Holafly propose des eSIM à données illimitées. En plus de ça, super pratique, tu n'as pas besoin de retirer ta carte SIM française de ton téléphone, tu reçois un mail, tu scannes le QR code et la carte SIM est directement dans ton téléphone, tu n'as plus qu'à l'activer quand tu arrives dans ton pays de destination. Et encore mieux, tu peux diviser les dépenses de ta carte SIM avec les gens puisque ta carte SIM peut faire office de hotspot Wi-Fi. Je vous conseille de télécharger leur application puisque ils peuvent vous dire, pour ceux qui ont des vieux téléphones Android comme moi, si votre téléphone est compatible avec la eSIM. En plus d'être guidé étape par étape pour ceux qui ne sont pas doués avec la technologie. Holafly couvre plus de 200 destinations et le tarif est fixé dès le début. Vous choisissez le nombre de jours, le pays de destination, il n'y a pas de frais cachés, c'est ça que j'apprécie, la transparence. Je vous affiche juste ici mon code promo ainsi que le QR code qui vous permet d'avoir moins 5% sur votre commande. Je vous mets aussi le lien dans la description et en commentaire épinglé. C'est testé et approuvé, franchement vous pouvez me faire confiance et c'est aussi un très bon moyen de soutenir mon travail et soutenir ma chaîne YouTube. Merci à vous et encore merci à Holafly de me soutenir dans cette aventure. Voilà, maintenant on repart aux commentaires un peu épicés. Je m'excuse pour le coût du travail, mais tu as une bonne condition de travail et des horaires de fonctionnaire. Donc oui, tu vis pas ton travail, ça c'est sûr. Je sais pas ce qu'il y a. Oui, En gros, parce voilà. que j'avais mis en commentaire je travaille pour vivre, je ne vis pas pour travailler. Ah oui. Tu vois, j'avais mis ça dans les sous-titres. Ouais, bah après, donc moi, dans l'entreprise où je suis, on a horaire flexible. Donc tu arrives quand tu veux, tu repars quand tu veux, il faut faire tes 8 heures par jour. Moi, je décide Ça de déjà, c'est bien. Hein. Ouais. Pas toutes les Et boîtes, après, tu as des contreparties que je peux pas parler, Bien mais sûr. Mais je veux dire, ça au moins c'est un bon point parce que ils peuvent être assez old school sur ça les Japonais. mais surtout, ce qu'il y a, c'est que moi, dans l'entreprise dans laquelle je suis là, ce qui est assez rare au Japon, c'est que on m'a dit dès le début, on ne paye pas les heures sup. Donc fais pas d'heures sup. Ça c'est très rare. Donc je vais faire mes 8 heures, je fais mes 8 heures et puis basta. Ça, c'est un des très très gros points positifs de mon travail. Ouais. C'est que y a Ah pas oui, besoin tu de fais faire- pas d'heures sup, oui. Il n'y a pas besoin de Ah faire oui, oui. Oui, parce qu'il faut préciser que Ah oui. normalement, tu as un pack d'heures sup compris dans tes heures, dans ton salaire, qui est genre entre 25 et 45 par mois. Ouais. Et du coup, on va te demander de faire des heures sup pas payées en te Mais c'est disant dans ton salaire elles sont déjà Ouais. incluses dans ton salaire alors que tu les as pas négociées. On t'a proposé une paye dans laquelle on a inclus des La heures sup. clause de il faut faire Voilà, un certain qui nombre d'heures sont sup. déjà prépayées, donc on t'est un peu sans te le dire. Ouais. Et c'est ça, et c'est là que c'est important quand tu cherches un travail de demander ça. Ou en tout cas, on va te le demander, est-ce que vous avez un problème avec les heures sup? Et si tu dis non, bah, ça veut dire qu'en général, ils vont inclure cette clause. Ouais, enfin après, autant dire qu'au Japon, si tu dis que tu as un problème avec les heures sup, tu seras Oui. pas pris. Hein. Oui. Oui, ça Soyez- c'est un autre soyez problème. juste préparé, Oui, soyez oui, juste prêt c'est à vrai. ça. C'est vrai, En vrai, vous n'avez pas trop votre mot à dire là-dessus. c'est vrai. J'ai un gars qui dit je pense qu'il doit être difficile de vivre au Japon, la différence culturelle est quand même grande. Cette urbanisation angoissante et la barrière de la langue me paraît insurmontable. Alors la barrière de la langue, c'est vrai que c'est un problème. Est-ce que toi, au quotidien, tu le vis mal? Bah non, mais après j'ai quand même un certain niveau de japonais. Les gens pensent que je suis très très nul Ouais. et que Tu fais autre chose là? Non, je regarde les autres commentaires, j'en ai sur mon portable. Et... Le gars se met à jouer à... tu fais quoi? Hadoken Battle. Et c'est les 11 ans bientôt d'ailleurs. Le gars se casse de la vidéo, tu sais. Bon, bah écoute, pour tout le monde. Non, moi j'ai pas de problème dans les interactions au quotidien. Le gros problème, c'est le niveau business de japonais qui est là est très 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 compliqué. Mais après, je pense qu'on en a déjà parlé dans d'autres vidéos, on en a même parlé en off, on en parle avec des potes. Yes. Même si tu es bilingue en japonais, il peut que ça change rien parce que les gens ici ils sont dans leur bulle, sont dans leur truc. Et il y en a pour qui cette vie convient et d'autres non. Il y a des gens, ils ont juste envie de faire leur vie tranquille, de pas se prendre la tête tous les jours, avoir des interactions inutiles qui ne demandent pas. Et donc le Japon, ça c'est un peu le pays parfait pour les introvertis. Ouais, de fou. Ça, tu peux vraiment passer ta vie sans parler à personne. Moi je le suis, hein. Ce qui est un peu bizarre avec le fait que je fais des vidéos YouTube, etc. Je sais Mais pas, dans la ça, vie hein. quottidienne, je suis assez Ouais. introverti. Ouais, c'est vrai. Oui, t'es pas le gars qui va arriver en soirée et faire ouais. Wow. Ou alors, c'est déjà. Non, mais j'aime bien avoir mon petit temps tout seul. Moi, franchement, mes horaires de bureau, lundi au vendredi, voir personne d'autre la semaine, ça me convient parfaitement. Ouais. Tu vois. Je rentre chez moi,
je me tape un petit film, Ouais. je me joue à Play 5, je Ouais. fais mes trucs et voilà, et je repars le lendemain. Toi, t'as envie de refaire de la maille sur YouTube? Ah, ok. Bah déjà, oui, c'est un secret pour personne, mais J'aimerais bien, bah, j'aimerais bien ouais, que ça pourquoi soit pas. un petit peu rentable. Non, mais par contre, pour revenir à ça, c'est vrai que la vidéo a buzzé, mais je m'y attendais pas du tout. Je crois qu'avant de tourner, je t'avais parlé de ça. Je dis, ah, faudrait que je me filme une journée et tout. C'est vrai. Mais je pensais pas du tout que ça allait cartonner, exploser. Là, je crois, à l'heure où on parle, elle est à 450 000 vues. Ouais, j'ai vu 450. En fait, c'est ça qui est fou. Et c'est ça qui est beau sur YouTube, c'est que ça montre encore qu'on peut faire des trucs sans l'optique que ça buzz et que Ouais. ça fonctionne. Ouais. Je sais pas comment expliquer. Ouais. Parce que j'ai l'impression que maintenant, il y a trop, surtout à propos du Japon, il y a trop de vidéos ou de gens qui font des trucs en se disant « ouais, je fais ça pour buzzer » ou « je vais faire un truc qui amène la controverse ». En fait, le truc, c'est que ma vidéo a amené la controverse, mais malgré moi. Ouais. Juste de montrer ma vie, je pense que ça a choqué des gens qui ne s'attendaient pas à voir ça ou que j'ai cette vie-là. Et ce qui a fait énormément de débats. Mais j'avais pas fait ça dans ce but-là. Non, ouais, toi, tu J'ai voulais juste fait ça en mode un truc relax, tu vois, un peu contemplatif, montrer Ouais, tu un peu m'avais le dit, Japon, avant, tu m'avais dit que tu voulais essayer un nouveau truc, quoi. ouais. Et, mais par contre, ce que tu as bien. Parce que tu m'avais dit. Enfin, tu avais émis l'hypothèse, peut-être que ça intéressera des gens pas français, du coup. Est-ce Oui. que tu as des ressources sur Alors, ça? c'est ça qui est fou. C'est que, en flemme de regarder maintenant, mais c'était 95% de pays francophones. Hein. D'accord, donc ça reste. Ouais, et en fait, la vidéo a cartonné parce que Je m'en elle doutais a- un peu en vrai. elle a été mise en avant sur le YouTube homepage. Je suis d'accord. Tu sais, Je m'en je crois doutais que ça un doit peu être le parce truc de tendance et que tout. il n'y a pas de commentaires en anglais en vrai, Non. c'est vrai. Et justement, les gens pensent que ça a buzzé parce que j'ai mis les sous-titres en anglais et que ça intéressait les Anglais. Mais en fait, Mais non. Hein. le gars il commence le taf vers 8h15 et hop, 10h, pause. Hop, 12h, pause. Ça va tranquille? Alors. Ça va là? Oh, tu taffes des fois ou? Déjà, on a 1 heure de pause obligatoire dans la journée. Et moi, ce que je fais, Ah, tu les prends. c'est que comme je mange pas le midi, Ouais. je me prends 10 minutes le matin, 40-45 le midi et je reprends 10 minutes l'après-midi. Mais je crois que j'ai vu des commentaires aussi de gens qui disaient ah ouais, beaucoup de pauses et tout, enfin ça revient un peu. Je pense à un truc. Ouais. J'ai vu passer sur Instagram Mhm. une entreprise japonaise qui allait qui allait donner plus de jours de vacances à ses employés qui prennent pas de pause, Ah. clope ou café, etc. Et j'ai envie de dire, mais vous pensez que quand on prend des pauses au Japon, c'est sur les heures de travail? Vous vous rendez pas compte qu'ici tout est normé, tout est calibré, et que si tu veux prendre une pause, même une pause clope ou café, normalement tu as un timer au boulot et tu te mets en pause. Ouais. Et t'es pas payé pour prendre ces Ouais, pauses-là. bien C'est sûr. pas. Je me souviens en France, j'ai travaillé 1 an en alternance Ouais. dans une boîte, dans une banque. Ouais. Et ouais, tu pouvais aller faire tes pauses Ouais, bien café, sûr. tes pauses trucs, c'était compté dans le taf, tu Ouais, vois, ouais. les gens s'en foutent. Moi, dans mon taf, il faut que je me mette en pause. Ouais. Donc oui, ouais, je prends une Puis pause à bon, 10 heures, mais et bon, puis c'est ma pause de la journée, quoi. Puis les pauses cachées, des gars qui se mettent à discuter au boulot. Enfin, tu sais, c'est pas. Oui, Faut voilà. pas voir aussi les non-fumeurs comme des gars, les mecs ils taffent. Non, non, non. Il y a des gars, tu les vois dans l'open space, ils s'arrêtent de bosser pendant 10 minutes et ils vont pas dehors, quoi. Enfin, Ouais, j'ai vu c'est- aussi, je sais pas. je sais pas si tu l'as dans les commentaires, mais quelqu'un dire oh là là, ça se plaint alors que ton taf. Attends, ça c'est vraiment un vrai taf, ça, de faire des vidéos et tout, machin, toute la journée. Comme si, genre, en gros, si t'es pas dehors ou que tu fais pas des trucs super physiques, c'est pas un vrai taf. J'ai trouvé ce commentaire complètement, Ouais, c'est débile. complètement débile parce que le Enfin, nombre de il- personnes, même en France, qui font Bien des tafs sûr. inutiles, Bien sûr. qui eux vraiment ne produisent rien. Ouais, bullshit job de fou, bien sûr. Moi, je suis content de mon taf, il y a un truc à la fin. J'ai pas honte de ce que je fais. Hein, Ouais, puis tu sais, on va pas rentrer dans la comparaison. Oui, bon, bah tout le monde n'est pas médecin qui sauve des vies. Voilà. Mais respect à eux, hein, mais ouais, on peut pas tous avoir des. on peut je pas l'ai vu tous, comme un tu sais. commentaire de gars en fait, tu sais, qui doit se réveiller le matin à 5 h, il doit aller au chantier, Ouais. il gagne le SMIC et tout, et il me voit là, moi, Ouais. voilà, faire des montages vidéo et filmer. Ah putain, ça a bien changé la jeunesse. Ouais, Hein. Nous, à l'époque, ouais, je trouvais ça un petit peu con et je voulais mettre les choses à plat. Pour moi, le salaryman, c'est celui qui travaille dans un bureau et qui porte un costume et une cravate. Et qui souvent aussi fait de nombreuses heures supplémentaires. Pas comme toi. Bien sûr que ton travail rentre dans cette catégorie. Quand je travaillais à Tokyo, cela tournait entre 5 heures et 60 heures par semaine. Regarde-le comment il est condescendant dans son choix des mots. Mais il est content.
Il est content, les gens sont heureux d'avoir fait, Ouais. d'être traités comme des esclaves. de fou. Ah, moi, je suis un vrai japonais, hein, j'ai fait 60 heures semaine, mais déjà, moi, j'ai pas dit que j'étais salaryman, j'ai dit ma vie de salarié. Salaryman, c'est une branche très spécifique. Oui, c'est ce que tu dis, oui. C'est-à-dire travailler en office, en Ouais. banque ou grosse entreprise, dans les bureaux. Et c'est vrai, il y a un truc, alors on en voit par exemple à Paris qui vont à la Défense le matin et tout, mais Oui, c'est vrai qu'au Japon, on a l'impression qu'il y a tellement de salariés. Il y a C'est-à-dire, quasiment que ça. Hein. voilà, genre il y a une surreprésentation des cadres ici, c'est fou, parce que un salaryman, c'est en France ce qu'on appellerait un cadre, je pense. Ouais. C'est un gars qui a un boulot un peu middle dans une grosse boîte, et tu sais pas toujours ce qu'il fait, mais il est en costume, quoi. Ouais, voilà. Il fait des réunions, il est stylé. Voilà. Ça fait 10 ans, c'est la même vidéo, les mêmes contenus sur les pays d'Asie. Vous voulez pas vous renouveler un peu les créateurs? J'ai vu ça, c'est très très drôle parce que figure-toi que je pense c'est aussi pour ça que la vidéo a cartonné, c'est que aucun Français n'avait fait ça jusqu'avant. Et je vais te dire juste un truc bidon, et j'en suis pas très fier, c'est qu'en fait, je pense que je suis le seul créateur de contenu Qui a les qui ne couilles. vit pas des réseaux sociaux et qui a un taf d'employé bidon normal en fait. Donc je suis le seul à avoir pu faire ça. Les autres, c'est soit des chefs d'entreprise ou des mecs comme Guigui qui font leurs livres ou qui font de la création de contenu auto. Enfin si, il y a Japania qui a un... Mais ça, il en parle pas trop. Oui, les plupart sont en freelance, etc. Et moi, je suis le seul à avoir eu... Bah avoir une vraie vie, la vie normale, qu'est-ce qu'il y a n'est Ouais, pas... mais j'essaye de m'en échapper, tu vois. Ouais. C'est un de mes objectifs de 2026, ce serait de redevenir indépendant. Ouais. Mais bon, il faut que je crée une entreprise et que je mette 200 000 balles pour créer ma boîte. Autant te dire que ça va être compliqué. Et attends, pourquoi pas lancer un Ulule? Et ouais, Lucas TV Entertainment. GoFundMe. En vrai, si chacun met 1 euro, on ne sait pas. Hein. Tu m'embauches? Pour faire quoi? Ah oui, il faut un japonais de toute façon. En plus. Allez, Il me faut un salarié ton japonais. homme de donc paille. ouais. Donc oui, Pardon. bah, toujours les mêmes contenus. Après c'est pareil, tu vois, si tu fais comme les autres, on va dire ah c'est toujours pareil. Si tu fais un truc un peu, je sais pas quoi dire. Franchement, je sais pas quoi dire. Ouais, bah non, mais après, de toute façon, vu comment la vidéo a marché, forcément, t'allais avoir des gens Ouais. qui... Mais c'est vrai qu'en plus, je suis d'accord avec toi, un truc comme ça, pas de parole, rien, pas de « Ouais, salut, c'est machin, je vais vous expliquer les quartiers à éviter, les trucs, pas de liste, juste un truc simple. » Ouais, presque ASMR, il y a beaucoup de gens qui disent j'ai trouvé ça chill, j'ai regardé ça... En fait, j'avais vu ce concept sur Instagram Ouais. en Reels, tu vois, où Ouais. juste ils montraient Ouais, leur ouais. journée, Oui. sans parler et tout. Et les Japonais font ça un peu. Ouais, mais sauf que c'est tout le temps très dépressif. C'est tout le temps pour dire, ah voilà, j'ai pas de pause, voilà, là je mange un ramen, oh mon patron m'a engueulé. Ouais, oui, un peu. Et moi, ouais. j'aurais pu tomber dans ce truc-là, très facile, parce que j'en aurais eu des trucs à dire. Ouais. Mais je me suis dit, on va juste, vraiment mon but avec cette vidéo, c'était juste de montrer normal, sans plus, Ouais. sans essayer de maxer le truc, sans essayer d'être dépressif, juste montrer ma journée normale. Après, journée normale, il fallait aussi que je filme, tu sais, il a fallu penser à, bah, vas-y, on va aller au Sento, vas-y, je vais montrer la salle d'arcade. En vrai, c'est pas tous les jours où le matin, je prends une pause pour aller à la salle Bien sûr. d'arcade. Et on va pas Je voulais que ce soit un peu au plus- Sento tous les jours. Non, c'est la dernière fois qu'on y a été d'ailleurs, c'était ce jour-là. Un souvenir que je garde là, Ouais, gravé. gravé dans la roche là. C'est fou, hein, parce que le jour où on s'est vu, ce jour-là, on a été au Sento, on a parlé de tout sauf de la vidéo. Je pensais vrai. vraiment pas que ça allait, Ouais, de fou, de fou. ça allait cartonner. Ouais, parce que en plus c'est vrai, on pourrait croire que c'est un peu joué et tout. On s'est vraiment fait notre Sento en Ouais, mode ouais. Balek. Et il m'a laissé tomber, je l'attendais, il est parti du Sento. Oh non. Je l'ai appelé pour aller manger. Bah là, je suis à la station, faut que j'y aille, bon, on se fait ça la prochaine. Et c'est pour ça que je suis allé solo dans ce resto et je me suis dit, ah bah tant mieux, comme ça je vais pouvoir montrer. J'essaie à chaque fois de trouver un truc positif dans un truc négatif qui m'arrive. Et il y a plein de gens qui ont commenté, ah je trouve ça triste que tu manges seul et tout, machin. Ouais, c'est de ma faute, Mais parce que je devais aller Non, rejoindre mais mes tu potes. m'as donné du content. Voilà. Voilà, Et merci. c'est pour ça que j'ai fait ça. Oh, Et tu toujours, vois, et cœur ça, sur la main. on n'aurait pas pu le planifier, on n'aurait vrai. pas pu faire, enfin le monter pour la vidéo. Et c'est la vraie vie. C'est la vraie vie. Je vous ai montré la vraie vie, les potes. Personnellement, je préfère les vidéos où je t'entends parler, car souvent j'utilise les vidéos comme podcast.
Ouais. Beaucoup de gens disaient ah, ça fait bizarre de pas entendre ta voix. Oui, oui. Ils aiment ta voix. Après, c'était pas un nouveau truc que voilà. je voulais faire tout le temps, tu vois. Les deux contenus. Enfin, là, j'ai montré ma vie de salarié. Il y a des gens qui me disent refais, mais ce sera la même chose. Ouais. Quoique c'est un peu une méta YouTube maintenant, j'ai remarqué, surtout chez les ricains, qui font des trucs de muscu. C'est genre, voilà, 5 étapes qui vont vous faire perdre. Et en fait, les gars, ils recyclent tout le temps la même vidéo, mais ils prennent un angle différent, ils disent des trucs un peu différents, mais ils font tout le temps la même chose. Tu pourrais faire. Si je change de travail, parce que là, je suis en train de chercher pour avoir un nouveau taf, je pourrais refaire cette vidéo 24 heures dans ma vie d'employé numéro 2, parce que j'irai dans d'autres quartiers, dans une autre boîte, pourquoi pas. Tu pourrais faire une journée de week-end, peut-être? Je l'ai fait. Non, mais Avec genre, ma copine. ah ouais, journée serrée avec ta copine, avec des potes, du coup? J'avais pensé... J'essaie de me faire inviter à un week-end avec lui, là. Non, j'avais pensé à filmer un soir. Ah, une petite soirée. On prévoit rien. Tac, je prends, mais bon... Ouais. Alors que c'est le pays où on peut faire le moins de trucs illégaux, tu sais, on a les soirées les plus basiques. Soirée chicha en général. Après, on va au Tori Kizoku et puis on prend le dernier train. Voilà. Les trentenaires à Tokyo. Puis à minuit 30, franchement. Et encore, des fois, il faut partir à 23h30 parce que j'ai un changement. Pourquoi pas. J'ai le délire de s'imposer dans un pays sans demander l'avis des habitants. Attends, comment ça? Je sais pas. Donc je devrais... demande ça ne l'avis. dérange pas Peut-être demander aux gens autour, ouais. On peut filmer là, ou pas, mais il y a moyen j'ai le droit d'être là. Il y a moyen de vivre ou pas? Comment ça imposer? Mais moi, j'impose rien. Je suis venu là, Ouais. je galère, j'ai galéré, il y a plein de trucs. Rien que le fait, voilà, j'ai dû T'as être indépendant. appris le japonais. Le fait d'être indépendant, parce que je suis étranger, faut que je mette 200 000 balles. Alors que t'es japonais, tu crées ta boîte comme tu veux, t'as 0 de capital quasiment, tu vois. J'impose rien et je suis pas là, vous me voyez pas sur les réseaux sociaux ou à faire des vidéos, parce que je pourrais. Là, avec la nouvelle première ministre, tu le sens un peu là. machin, ouais. Je pourrais faire une vidéo, voilà, les Japonais racistes ou machin, être étranger c'est trop difficile, Petit concept, rien. ouais. Petit contexte, ouais. La nouvelle Sakaichi, là, la nouvelle première ministre, elle est en train de grave serrer la vis sur plein de trucs, de ce que les entreprises doivent payer pour embaucher des étrangers, ce que tu dois amener comme capital, les visas, réduire les visas, blablabla. Donc là, Après, on n'est pas là pour parler politique, mais il y a aussi un truc très drôle, c'est que là, ça fait le tour un peu des réseaux sociaux, c'est qu'ils prévoient de ramener, je crois, 5 millions d'étrangers sur les 3-4 prochaines années. Mais en fait, ce ne sera pas vous, là, en France, qui avez un bac plus 3 ou bac plus 5, ils vont prendre de la main-d'œuvre bon marché pour travailler dans les combini ou travailler dans les tafs que les Japonais veulent plus faire, bien sûr. et qui vont sous-payer. Donc voilà, c'est toute l'hypocrisie aussi, politique, hein, c'est partout pareil, mais c'est la première fois, je crois, depuis que je vis au Japon cette année, que je m'intéresse autant à la politique et que je vois un peu les impacts que ça a dans mon quotidien. Autre truc, est-ce que toi, tu as remarqué une sorte de racisme généralisé maintenant sur les étrangers? Ça, c'est un truc que je vois beaucoup passer sur les réseaux sociaux. Moi, je vois pas de diff, hein, on s'asseyait toujours pas à côté de moi il y a 5 ans, on me le fait pas parce que je mets trop de parfum. Alors c'est pas récent, mais ça m'est arrivé selon la personne avec qui je suis, d'avoir des réactions différentes quand je rentre dans des endroits, de me faire un peu têche d'endroits où je sais que c'est pas complet. Genre une fois avec toi, tu sais, genre on est au Tori Kizoku, on arrive avec que des gars, des Français, donc un peu toutes les couleurs, quoi, genre, le gars il te dit ah non, tu sais, quand tu sens le gars il vient te voir, il te parle en anglais déglingué, tu sais que c'est pas bon signe, tu vois. Et quand tu essaies de lui parler en japonais, il continue à te répondre en anglais, enfin tu sens qu'il te vire, quoi. Mais je sais même pas si c'était après l'arrivée de Sakaichi, mais c'est vrai que, comme tu disais, on te confond avec un touriste, t'as envie de dire non mais attends, moi le Tori Kizoku je le connais, je suis déjà venu 3 fois, et je la vois, la table elle est libre là-bas, là, tu sais. Ou en tout cas, normalement, on peut attendre, tu sais. Là, il te vire, alors que le japonais lui dira bon bah c'est plein, restez là 10 minutes. Après là, ils ont un peu changé le truc en mode, tu sais, j'ai vu, si tu arrives à lire ça, c'est bon, tu peux rentrer en japonais, tu vois. Donc ils veulent pas des touristes, mais bon, si tu parles. Après, ça se comprend, surtout dans les petits restos de quartier et tout. Va arriver des touristes qui sont là, ils sont bruyants un peu malgré eux parce qu'ils connaissent pas forcément, ils ont pas l'étiquette et tout, machin. Ils savent pas lire les menus. Je crois qu'ils ont surtout peur
C'est plus une peur de ne pas comprendre. etc. Ouais. Alors, Moi, je le ressens pas. bon, moi non plus. Pas plus qu'avant, en tout cas. PTDR, le vieux filtre pour rendre ça morose. Ah bah tu vois, c'est intéressant parce que justement, j'ai bien fait exprès de pas rendre le truc dépressif ou mélancolique, etc. Et il y a des gens pour qui ça l'est. Est-ce que tu penses pas qu'ils calquent un peu leurs états d'âme à eux Bah, leur sur ce perception, truc, ouais, bien sûr. Ouais, c'est ça, en fait. T'as juste montré ta journée et eux, ils ont une lecture parce que c'est ça va de « Waouh, super, vas-y », parce que comme tu disais, il y a énormément de commentaires positifs, t'es en train de réaliser ton rêve, vas-y. Et des gens qui disent « Moi, tu pleures, tu fais la victime. » Bah ça, c'est propre à chacun. Et je crois que j'avais répondu à quelqu'un sur Instagram où je disais le bonheur, en fait, c'est ta propre perception et c'est ton propre état d'esprit. Moi, croyez pas que là, ce que vous avez vu dans ma journée, c'est mon rêve ultime et c'est pour ça que je suis venu au Japon et que je veux vivre comme ça pendant 50 ans. C'est juste que j'ai des objectifs à long terme et je sais que là, pour le moment, il faut que je passe par ça et que j'ai pas le choix. Faut tanker, quoi. Et je le fais et j'essaye de le faire de la manière la plus positive et agréable pour moi, quoi. Jusqu'à ce que ma situation change. Et voilà, ça prend du temps et je suis pas à plaindre et je suis très content comme ça. Commentaire juste en dessous, c'est « On s'en bat les de ta vie de victime ». Ce que tu m'as dit, donc vous l'étiez méchant. Allez, voilà. C'était sur Insta. Je vous avais oublié celle-là. Bah ouais, après, moi, ce genre de commentaire, ça me fait toujours rire parce que si tu t'en fous, bah tu commentes pas, quoi. Le gars, il prend le temps de regarder, de commenter. Ouais, je sais pas. En plus, j'ai même pas fait cette vidéo pour me plaindre ou pour. Donc, enfin, je sais pas. J'ai rien à dire. Ouais, il n'y a pas grand-chose à dire, je crois. Personne t'oblige, t'as qu'à rentrer en France. Ouais, bah encore une fois, comme je me plains pas, etc., j'ai pas. Ça, c'est comme tu dis, c'est leur perception. C'est Ouais. que pour eux, j'ai une vie misérable Ouais. et j'ai une vie nulle. Donc, j'ai pas à m'infliger ça et je dois rentrer. Ah, si, parce que sur Insta, oui, je sais. Dans les premières, j'ai fait exprès d'écrire pourquoi s'infliger cette vie. Oui. Mais en fait, le plot twist, c'était que les gens pensent que c'est Tu vas faire la dépressif vie et tout. Et après, en fait, j'ai une vie stylée. Je montre les bons côtés. Bah oui, non, mais de toute façon, le jour où, moi j'ai toujours dit, le jour où ma vie me convient plus ici, j'espère ne pas rentrer en France, parce que ça veut dire que j'aurais fait tout ça là pour rien, mais si je dois rentrer en France, je rentre en France, hein, et je vais pas avoir une vie misérable et faire le tout pour rester absolument ici si je kiffe pas ma vie, quoi. Oui, c'est d'ailleurs un questionnement qui t'a traversé récemment. Ouais. Que comment j'imagine ma vie dans 2-3 ans. Ouais, Je sais pas si tu en parles. Mais c'est une question que tu te poses. C'est pas, tu t'es jamais dit, moi je reste, j'en ai rien. J'aimerais bien rester, parce que je sais que Tu préférais, je quoi. suis mieux ici, personnellement. Mais après, voilà, ça devient vraiment, vraiment trop compliqué et qu'on veut pas de moi ici, bon bah... Adios. Adios, hein. Le Japon, surcoté. Pourquoi tu restes alors? C'est une société hyper organisée partout, respectueuse les gens sont les plus souvent authentiques et simples dans les relations au quotidien. Il y a des problèmes comme l'administration qui est larguée, le monde du travail, disons, particulier. Mais clairement, on est mieux au Japon qu'en France sur bien des points. Le Japon, surcoté. Il a dit quoi, les Alors, relations les plus simples. Ouais, il a dit société hyper organisée, ok, respectueuse, sûre. Ok, bon ça, faut en parler un jour. Les gens sont le plus souvent authentiques et simples dans les relations au quotidien. Alors là, frérot, par contre, c'est le pire. C'est le pire. Autant le début de la liste, bon, on peut en discuter. Je pense vraiment que si tu connais pas, si t'as pas vécu assez longtemps au Japon, tu peux avoir cette perception. Ouais, de fou. Ouais. Mais quand tu comprends que tout le monde est tout le temps sous tatemae De fou. et jamais personne dit vraiment ce qu'il pense et tout, bah, Oui, parce moi que je pense que c'est les relations les plus compliquées. Ouais, Hein. bien sûr. Oui, parce que surtout pour nous, en tant que Français, qui avons l'habitude d'avoir des feedbacks à peu près authentiques, plus ou moins authentiques. Ouais, j'avais envie de dire. Je dis pas qu'il n'y a pas d'hypocrisie en France, il y en a aussi. Non, mais oui. Comparé, franchement, il y a un choc culturel quand tu arrives au Japon, où t'es choc-bar, où des fois tu as envie de les secouer, de leur dire juste dis-moi ce que tu penses vraiment. S'il te plaît, comme ça on est fixé. Si tu m'aimes pas beaucoup, fais-le moi ressentir, comme ça j'arrête de t'inviter, tu sais. Ou arrête de m'inviter si tu m'aimes pas trop. Enfin, moi, ça m'est arrivé 10 fois. Non, les relations sont compliquées. Hein. Ouais. Bah, en tout cas, pour nous. En fait, je pense que c'est ça. Je sais pas si tu as d'autres questions, mais je pense que
peut peut-être finir sur ça. Vas-y. Ouais. C'est que je pense que ma vie au Japon était mieux il y a quelques années parce que j'étais pas ici assez longtemps pour me rendre compte de tout T'étais encore et un de peu tous les trucs normés. dans le J'étais dream. français, tu vois. Ouais, t'étais encore un peu. J'étais français et je pensais pas... J'étais pas innocent, mais je savais pas en fait. Ouais. Tu es là et tu vis comme un Français et tu te soucies pas trop. Et quand tu es mis petit à petit à des situations où tu te rends compte que ah merde, t'as dit ça ou t'as fait ça, en fait c'était pas bien, mais on te l'a pas dit. Et avec du recul, Voilà. Et tu n'en réentends parler par un gars qui en a entendu parler du gars en question. Et tu fais, les gars, vous n'êtes pas venus me voir. Enfin, ouais, je suis tout à fait C'est d'accord. pour ça que maintenant ça devient un petit peu plus compliqué parce que bah je reste français, mais en même temps ça fait maintenant 6 ans que je suis au Japon, donc j'ai aussi un peu ce côté japonais, mais j'ai pas vraiment tous les codes et toutes les normes japonaises, donc tu marches constamment sur des coquilles d'œufs, quoi. Ouais. C'est ça qui est un petit peu compliqué, Ouais. mais voilà, il y a du positif et du négatif. Je pourrais faire semblant de ne pas savoir, bah non, moi je suis français, qu'est-ce que tu me racontes, j'en sais rien, mais voilà, après 6 ans, tu peux plus être comme ça, quoi. C'est vrai. Après, c'est vrai que moi je suis franco-jap, donc moi je peux un peu jouer sur les deux tableaux des fois quand ça m'arrange, mais pareil, je peux pas l'ignorer en fait. Oui. Je peux pas ignorer le fait que des fois, oui, ça me saoule que. Puis en fait, si on est deux cultures vraiment opposées sur tellement opposés. Donc c'est dur. Mais encore une fois, c'est pas se plaindre de dire ça, c'est juste quand tu habites à l'étranger, forcément, tu es confronté à une. Ouais, enfin c'est ça, tu sais. C'est une culture. En fait, je pense que c'est un peu pareil des moments de vie pour que chaque tu comprends pas, quoi. pays, chaque nationalité qui va dans un autre pays. Mais je pense que la différence France-Japon, et c'est ça qui est fou, c'est qu'on est très liés sur plein de trucs. Les Japonais kiffent les Français, les Français kiffent les Japonais, mais le corps, Ouais, la culture de base, il y a tellement de normes qui sont différentes. Mais c'est les opposés s'attirent en vrai. Hein. Ouais. Je pense que ce qui fascine les Japonais chez nous, c'est des côtés qu'ils ne comprennent pas. Et nous, c'est pareil. Parce que le nombre de gens qui disent « ouais, c'est respectueux, c'est bien organisé », tu sens qu'ils fantasment sur le Japon. Enfin, en fait, ils le kiffent tant que ça reste chez l'autre. Ouais, bien sûr. Quand ça commence un peu à trop se mélanger. Puis il y a plein de gens qui font « ouais, c'est propre, c'est organisé et tout », mais t'es pas sûr qu'ils puissent tenir 3 mois au Japon, ces gens-là. Ah oui, non, ouais. C'est sûr. C'est pas facile de... Quand il va falloir trier les poubelles, faire 14 sacs, plier les trucs, laver, ça va être les premiers à dire « ouais, c'est l'enfer ce pays, grosse flemme ». De toute façon, je suis étranger. Voilà, c'est ça, tu sais. Ouais. Quand il va falloir prendre ces trucs dans les poches parce que t'as pas de poubelle pendant tout un truc que tu sais pas où jeter, enfin... Je pense que vous vous rendez pas compte. C'est le revers de la médaille, quoi. Parfait, je pense qu'on peut finir sur ça. Encore merci Yes. Julien pour ces questions. C'est cool. Là, on va aller se réchauffer. Ouais. Merci à vous de continuer à soutenir les commentaires, les vidéos. Suivez sur Instagram, TikTok. Allez écouter le podcast de Julien. Tu veux en parler un petit peu? Ouais, non, peut-on encore le dire voilà. sur les réseaux? C'est tout. Spotify, je mets le lien dans la description. Yes. Et allez écouter l'épisode avec Lucas. Ouais, si vous l'avez pas déjà je le mets en lien. Allez, c'est vrai? Putain. Tu reviens nous voir quand? Quand j'ai des takes désastreuses, je reviendrai. Parfait. Merci à tous. Prenez soin de vous. Ciao. Encore merci au Lafly, lien dans la description. Jana.